Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'un journal d'un gay ordinaire, Les Amants de Vérone. Donc pour ce nouveau chapitre, j'espère que l'histoire vous plaît, que voilà, ça vous plaît et que du coup on y va. C'est parti directement. On a laissé que Christophe est revenu vers Alex, donc on va voir un peu comment ça va se passer. On sait que c'est Raphaël et Laura qui étaient derrière le post de la page Facebook de l'école. Donc c'est parti, allons-y. Cher journal, vendredi 19 octobre, heure 15h, nouveau troupeau. Bizarre comme titre. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai réalisé que ce soir c'était le bal, mais aussi les vacances. Je pense que ça va me faire du bien. J'ai aussi réalisé de ce qui s'était passé hier soir sous ma fenêtre. En rentrant hier soir, j'ai demandé à ma mère pourquoi on n'a pas de lierre qui montait jusqu'à ma fenêtre. Elle a rigolé bien sûr. Et mon père m'a dit en secret qu'il y a une échelle dans le garage. J'ai toujours eu une bonne complicité avec mes parents et c'est dans ces moments, comme hier soir, que je me rends compte que j'ai de la chance que j'ai. Marion est venue me chercher sur le chemin du lycée. Je lui ai raconté ce qui s'est passé avec Christophe. Bien sûr, elle fut, comme pour les lettres, heureuse pour moi. Je pense que le côté romantique que nous avons avec Christophe depuis les lettres lui fait envie. C'est la mère de Christophe qui le déposa devant le lycée. Bien sûr, on ne laissa rien paraître. Et oui, parce que normalement, personne n'est au courant que genre, ils se sont remis ensemble, entre guillemets. Ce matin, on avait 2 cours, littérature étrangère et philo. Je rejoignis Lucie en classe. Christophe, quant à lui, était avec ses potes. Pendant le cours de littérature étrangère, je repensais à la veille devant chez moi. Je me disais que maintenant que ses parents sont au courant, pour nous deux, ça va être compliqué pour se voir et passer du temps ensemble. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de remarques désagréables et pour cause, tout le lycée était concentré sur le bal de ce soir. Je me suis dit que je n'y allais pas, mais Lucie n'arrêtait pas de me convaincre d'y aller. Marion aussi. Sur le chemin du lycée, elle m'a reparlé du bal en me disant que si je venais pas avec elle, elle allait venir me chercher chez moi et me forcer à y aller. Entre nos 2 cours, Christophe était devant son casier et me regardait étrangement. Je compris pourquoi. Il y avait un mot de sa part dans mon casier. Rendez-vous sur le toit. Je jetai un regard dans le couloir, mais il était déjà parti. Je me dépêchai de le rejoindre sur le toit. Il m'attendait. Dès que je suis arrivée, il est venu vers moi, m'a embrassé. J'en avais trop envie depuis ce matin. On n'a pas beaucoup de temps, tu le sais. Oui, juste pour te dire que je peux aller au bal ce soir. Ma mère, elle a réussi à convaincre mon père. Elle lui a dit que c'était une étape importante dans ma scolarité. Alors je crois que moi aussi je vais y aller. Il me prit dans ses bras. On s'embrassa une dernière fois avant de rejoindre le cours de philo. Et tu verras, c'était un sacré cours. Monsieur Teifler nous attendait assis sur son bureau. Il attendit que nous soyons tous assis. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu le programme. Mais vous le savez, la philosophie, c'est avant tout se questionner sur l'être humain et donc sur soi-même. Je vais demander à Alex et Christophe de venir au tableau. Oula, commence pas. Quand Monsieur Tiffler me demanda de venir, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui prend? Ben oui, j'essaye de me faire tout petit depuis le post sur la page du lycée et là, il veut que j'aille au tableau. Et en plus avec Christophe. Je crois qu'il n'y a pas plus discret. Je me suis donc levé, Christophe aussi, et on est allé à côté de notre prof. Il se leva et alla se mettre au fond de la salle, nous laissant seuls au tableau. Bien. Je veux que vous me disiez ce que vous voyez en les regardant. C'est-à-dire Christophe et moi. Et Gabriel, pardon. Plusieurs mains se levèrent. 2 êtres humains, répondit Lucie, après avoir été interrogée. 2 garçons, dit Jules. Un gay, dit Damien. Un des potes de Christophe. La classe regarda Damien. 2 personnes qui s'aiment, dit Laura. Laura. Quand elle a dit ça, tous les regards se sont tournés vers elle. Et même Monsieur Tiffler ne s'attendait pas, je pense, à ce qu'elle dise ça. Laura, tu peux développer? Je dis juste que je vois 2 garçons qui s'aiment et qu'on a empêché de s'aimer à cause de ce poste. Et surtout par nos mentalités qui sont trop fermées. Au lycée, il y a bien des couples gays, non? Demanda Monsieur Tiffler. À la classe, tout le monde acquiesça. Alors, pourquoi Alex et Christophe sont différents des autres couples gays? Pourquoi eux ne peuvent pas être ensemble comme les autres? Eh oui. Mais monsieur, on sait tous ici que dans ce lycée, les gays subissent des moqueries, surtout de la part des garçons du foot, déclara Juliette. Damien, tu fais partie de l'équipe du foot, avec Christophe, n'est-ce pas? Demanda Monsieur Tiffler. Oui, tu es gay? Bien sûr que non, monsieur, j'ai une copine. Donc,
tu as pu trouver ta sexualité. Tu sais que tu es hétéro. Oui, je le suis, ma copine peut vous le dire. Damien, en quoi un gay te gêne si toi, tu es hétéro à 100%? Damien réfléchissait. Monsieur, Lucie leva la main. Je pense que les gays sont une gêne pour ceux qui ne sont pas complètement sûrs de leur sexualité. Cela remet en cause ce qu'ils essaient de refouler. Et donc peut-être que les gays les perturbent. Lucie, tu as une bonne hypothèse, si on la développait. Il y a aussi le fait de faire comme les autres, intervint Laura. C'est-à-dire, lui demanda M. Tiffler. Eh bien, c'est un peu comme un troupeau. Si on suit le troupeau, il ne nous arrive rien. Et on est protégé, on fait partie de la bande. Mais si on va à l'encontre du troupeau, ça devient compliqué. Par exemple, si Damien, après ce cours, se rend compte que sa sexualité n'est pas remise en question, ni sa virilité, le fait qu'un de ses potes est gay, et qu'il prend le parti de défendre Christophe, alors le reste de l'équipe va sûrement l'exclure, se moquer aussi de lui, et Damien n'a pas envie de ça, car il fait partie du troupeau, et ne veut pas être exclu. Alors, il ne s'opposera pas au troupeau. Damien, tu es d'accord avec la métaphore de Laura? Damien savait au fond de lui que Laura avait raison. Oui, admet-il. Bien, alors pourquoi ne pas faire naître un nouveau troupeau, où chacun a sa place, et peu importe qui il est? Cela mettrait du temps, beaucoup de temps, monsieur, déclara Grégoire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais le fait d'essayer, c'est déjà avancé. Vous savez qu'après le lycée, chacun ira vers des voies différentes. Et à la fac, c'est très différent du lycée. Vous serez cet exclu du troupeau, car il n'y aura plus de troupeau à part celui de la société à laquelle vous appartenez. Puis ensuite, plus tard, vous allez recréer un petit troupeau, votre propre famille. Alors en quoi le fait que Alex et Christophe soient en couple aujourd'hui provoque de la haine, des moqueries et surtout, pourquoi les empêcher de s'aimer? Je vous propose, avant de vous laisser, de tous se lever et de se donner tous la main. Toute la classe se leva, étrangement en silence. Tout le monde se donna la main, cela faisait une grande chaîne humaine dans la classe. Alex, que veux-tu dire à Christophe? J'étais gêné. Regarde-le, Christophe. Peu importe ce qu'on peut dire sur nous, ce que pensent les autres. Je ne veux pas que ça nous empêche de nous aimer et de vivre quelque chose tous les deux. Je sais que ça ne sera pas facile, mais ce matin, en rentrant dans cette salle, je n'aurais pas pensé à encore moins imaginer me retrouver là, dans cette classe, où tout le monde se donne tous la main. Je sais que les gens peuvent changer, évoluer et devenir plus tolérants envers la différence. C'est pour ça que pour la première fois, je n'ai pas peur de te le dire devant les gens, je t'aime, Christophe. Christophe me prit dans ses bras. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Et je vis que de mes camarades aussi. Laura lâcha la ronde pour applaudir, et les autres l'ont suivi. Lucie et les autres sont venus vers nous et ont offert un câlin collectif. Je suis désolée, Damien s'avança vers moi. Je te promets, Alex, et toi aussi, Christophe, que j'essayerai, du moins qu'on vous lâche. Monsieur Tiffler se mit à son tour à applaudir. J'ai une déclaration à vous faire avant que vous partiez. Je suis vraiment fier de vous aujourd'hui. Tous. Vous avez vraiment progressé. Je vous en remercie. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, dans ce cours, je veux qu'il règne cette tolérance entre vous, que je ressens maintenant, et que vous la propagiez. Aujourd'hui, à 27, vous avez créé un nouveau troupeau. Merci, monsieur. Christophe alla serrer la main de monsieur Tiffler. Tu n'as pas à me remercier, Christophe. Les garçons, surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de... Vous savez que je suis là. Merci, monsieur, lui dis-je. On est allé à la cafétéria. À table, Christophe et moi, on s'est mis à côté pour manger, sous les regards du reste du lycée. Mais quelque chose avait changé dans l'air. On a eu des regards différents aujourd'hui. Et sous la table, pour la première fois, j'ai senti la main de Christophe prendre la mienne. Après le repas, les cours étaient finis pour tout le monde. Et on partit ensemble avec Christophe. Marion est rentrée aussi avec nous. Elle nous laissa une fois devant chez moi. Ça te dit de rentrer un moment? Ça ne dérange pas ta famille? Ma famille n'attend qu'une chose, c'est de mieux te connaître. Alors t'en fais pas. On est donc entrés. Je lui ai fait un tour de la maison, on a fini par ma chambre. Il regardait tout, mes étagères, les photos que j'avais accrochées, les livres que je lisais. Il y a beaucoup de Victor Hugo. Tu aimes bien cet auteur? Oui, j'adore Hugo. C'est un de mes auteurs préférés. J.K. Rowling aussi, apparemment. Tu les as tous lus? Oui, bien sûr. Il prit les gommettes qui étaient posées sur mon bureau. C'était une bonne idée quand même. On va plus en avoir besoin.
Oui, c'est sûr. Il s'approcha de moi et il m'embrassa. On est resté un moment sur mon lit, l'un à côté de l'autre. C'est trop bien. Comme il faisait un peu frais avec la fenêtre ouverte, il me prêta sa veste. Je ne faisais que la sentir. Et je lui ai demandé si je pouvais la garder. Il enleva son t-shirt et me la donna et je fis de même. Comme ça, tu seras avec moi et moi avec toi. Tu sais, je crois que je pourrais rester des heures comme ça à tes côtés, m'a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Tu vas te déguiser ce soir? Oui. Et toi? Aussi. Apparemment, tu ne veux pas me dire. Ce sera la surprise. D'ailleurs, je dois aller chercher un truc pour les dernières finitions avant le bal. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, on s'est embrassé et Christophe est parti. J'ai tout de suite enlevé son t-shirt, je l'ai senti bien sûr, il y avait son odeur, et je l'ai mis sous mon oreiller. C'était devenu en l'espace de quelques minutes la chose à laquelle je tenais le plus. Je voulais surtout pas l'abîmer ou le perdre, et surtout, je voulais le garder pour moi tout seul. On continue? Cher journal, samedi 20 octobre, heure 8h, le bal. Christophe dort encore, je profite pour t'écrire. Il est beau quand même, quand il dort. Il a l'air d'être bien, vu son visage, tant mieux. Hier soir fut une soirée que je n'oublierai jamais. Je suis déjà allé à des booms de certains de mes camarades, mais ça n'avait rien à voir avec le bal d'Halloween du lycée. Le gymnase avait été métamorphosé. Ma mère m'a accompagné, elle était parmi les profs qui devaient nous chaperonner durant la soirée. Quand on est arrivé, il y avait déjà du monde et les élèves dansaient déjà. Je laissai ma mère qui se rendit au buffet avec les autres profs. Monsieur Tiffler m'adressa un signe de la main. Dans mon costume d'Harry Potter, je n'étais pas très exubérant, contrairement à d'autres costumes de la soirée. Manon me vit et elle est venue me rejoindre avec Fabien. « Salut, ça va? Oui, tu l'as vu? » « Non, pas encore. Mais la soirée vient de commencer, il va venir. » On parlait de Christophe, bien sûr. Je suis allé m'asseoir sur les gradins en le cherchant du regard. Monsieur Guy est venu s'asseoir à côté de moi. « Bonsoir Alex, je suis content que tu sois là. Comment ça va? »« Ça va monsieur, merci. Tu l'attends ?» Je fus surpris de sa question. « Oui. »« Il t'a dit qu'il allait venir ?»« Oui, il me l'a dit. »« Alors il viendra. » Monsieur Guy s'en alla. Ce fut Lucie qui vient prendre sa place. Sympa le déguisement. Lucie était en sorcière rock. Le tien aussi, un peu classique, mais j'aime bien. Tu l'attends? Oui, il m'a dit qu'il allait venir. En effet, il est venu, mais... Je suivais son regard et je vis Christophe. Il était en vampire. Il était le plus beau vampire qui soit. Encore plus beau que Brad en Entretien avec un vampire ou Edward dans Twilight. Nos regards se sont croisés, mais très vite il a détourné son regard. Il n'était pas seul. Son père était là. Juste derrière lui. La soirée s'annonçait mal. Monsieur Farlin est allé rejoindre les autres professeurs et parents au buffet. Moi, je suivais du regard Christophe qui allait rejoindre ses potes et à lui qui l'avait interpellé. La soirée s'annonçait mal. Si le père de Christophe était là, aucune chance pour nous de nous rapprocher ce soir et encore moins de danser ensemble. Lucie essaya de me consoler. Je la rassura en lui disant que ça allait. Elle m'a laissé. Je suis allé me chercher un soda pour revenir ensuite à ma place sur les gradins. C'est une sensation particulière de ne pas être au cœur de la fête, mais en hauteur, au-dessus de tous ces gens. Je me sentais là, mais sans y être. Ma mère est venue me rejoindre. Je suis vraiment désolée, Alex. On a été, nous aussi, surpris de voir son père. Mais s'il te plaît, ne reste pas ici toute la soirée. Va danser avec Marion ou Lucie. Profite quand même de la soirée. Je sais, tu as raison. Marion et Lucie sont venues me chercher. Elles m'ont entraîné sur la piste pour rejoindre les autres. Pendant que je dansais, j'essayais de faire abstraction de tout. Je sentis une main sur mon épaule, c'était Damien. Christophe m'a dit de te dire de le retrouver dans les toilettes. Tu sais, il n'est pas très bien. J'ai remercié Damien et je suis allée aux toilettes du gymnase. Christophe m'attendait à l'intérieur. Je suis désolée, mon père a insisté pour venir et s'il ne venait pas, je n'aurais pas pu venir. Je le pris dans mes bras. T'en fais pas. Au fait, tu es le plus beau vampire que j'ai pu voir. Il m'a souri. J'aimerais t'embrasser, mais si je le fais, le sang que j'ai mis ne ressemblera plus à rien. On resta un moment et est reparti en premier, puis je suis retournée à mon tour à la fête. Les musiques s'enchaînaient, parfois je rejoignais Marion et Lucie, mais pour la plupart des danses, je préférais rester assis. La musique Only You de la série 13 Reasons Why a débuté. C'est une chanson qui me touche particulièrement, sachez-le, et qui m'émeut énormément. Les couples commençaient à se former, mais moi j'étais assis sur les gradins et je regardais mes camarades se mettre à danser.
Je vis Christophe, il avançait vers moi. Petite précision aussi, quand j'ai écrit ce passage, j'ai mis la chanson. Et j'étais en larmes. Voilà, sachez-le. Je vis Christophe, il avançait vers moi, il me regardait. Il s'avança jusqu'en bas des gradins. Tous les élèves le virent et s'arrêtèrent de danser pour nous regarder. Il me prit la main, il m'emmena sur la piste. Les élèves nous entouraient comme pour nous protéger. On se mit donc l'un en face de l'autre. Il prit ma main et on commença à danser sur la musique. Plus rien ne comptait pour moi, mais aussi pour lui. On entendit au loin la voix de son père crier son prénom, mais apparemment les élèves du lycée Voltaire ne voulaient pas que cette danse s'arrête, et ou soit perturbée par quiconque. Le père de Christophe arriva toutefois à se frayer un chemin. Parmi les élèves, il était juste en face de nous. Il nous regardait, il semblait furieux. Quelques professeurs dont ma mère étaient venus. Je pense pour s'assurer que rien de grave allait se produire. Tu arrêtes ça tout de suite. C'est toi qui vas arrêter, papa. Tu ne peux pas m'empêcher d'aimer. La musique venait de s'arrêter. Oh que si. Quant à toi, je crois que je t'avais prévenu de le laisser tranquille, mon fils. Il s'avança vers moi. Christophe se mit entre nous. Il fut rejoint par Damien, Marion, Lucie, puis la plupart des élèves de ma classe et du lycée. Très bien, tu préfères tourner le dos à ta famille? Ne remets plus le pied à la maison, tu m'entends? Monsieur Farlin partit. Je suis allé rejoindre Christophe, on se prit dans les bras. Venez les garçons, je vous ramène à la maison. Christophe, tu dors à la maison, nous annonça ma mère. On partit en suivant ma mère, laissant les autres élèves nous regarder. Je fus surpris par leur comportement, quand ils se sont tous mis contre le père de Christophe. Monsieur Tiffler parlait de créer un nouveau troupeau. Ce soir, on en était un. Et ce troupeau était plus fort que tout, plus fort que les mots du père de Christophe. Je ne voulus rien dire pendant le trajet jusqu'à la maison. D'ailleurs, Christophe restait muet. Arrivé à la maison, mon père interrogea ma mère du regard en nous voyant rentrer plus tôt que prévu. On alla dans la cuisine, ma mère fit bouillir de l'eau pour nous faire une tisane, expliqua à mon père ce qui s'était passé avec le père de Christophe. « Écoute Christophe, tu vas rester à la maison le temps qu'il faudra, » lui dit ma mère. « Je suis désolée, je ne veux pas vous déranger. »« Tu ne nous déranges pas, » rassura mon père. « Tu es le bienvenu chez les Mallier. Demain, avec Béa, on ira chercher tes affaires chez toi. Ce soir, tu vas te reposer, tu en as besoin. » Ma sœur a débarqué dans la cuisine, elle a salué Christophe. Elle sentait que ça n'allait pas très bien, donc elle n'a pas fait de remarques. Elle est retournée dans sa chambre après avoir bu la tisane préparée par ma mère. On est monté dans ma chambre. « Ça va ?» lui demandai-je. Oui, déçu par le comportement de mon père, mais il fallait s'y attendre. Mais je voulais tellement qu'on partage tous les deux une danse. Et je te remercie car c'était la plus belle danse que j'ai eue. Pour ton père, peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. Je pense à ma mère, elle ne doit pas comprendre ce qui arrive, la pauvre. Je sentais que même s'il ne le montrait pas, ce qu'il ressentait devait lui faire mal. Je l'ai pris dans mes bras, on est resté quelques minutes comme ça. Et au fait, ça va être notre première nuit ensemble, dit-il en me souriant. Oui, et je dois savoir, dois-je savoir, elle est prévenue avant, si au cas où tu ronfles ou tu bouges dans la nuit, t'en fais pas. On alla se préparer pour la nuit, je lui ai donné une brosse à dents. En allant rejoindre ma chambre, je vis ma sœur ouvrir sa porte. « Ça va ?» me demanda-t-elle. « Oui, il est juste triste, mais ça va aller, je l'espère. Et toi, ça va ?»« Oui, ça va. Vous allez dormir ensemble ?» m'interrogea-t-elle en regardant mon lit. « Marie, je sens tes allusions et franchement, ce sont pas tes affaires. »« Quoi ? J'ai quand même le droit de me demander si mon frère et son copain vont le faire ce soir. Au fait, il est trop beau. Marie, va dans ta chambre. Sacrée petite sœur. Je n'y avais même pas pensé en plus, surtout ce soir où il n'est pas bien et qu'on a eu une sacrée soirée. » Quand je suis rentrée dans la chambre, Christophe était déjà au lit. Il regardait par la fenêtre, il était magnifique. Je suis allée le rejoindre au lit. On est resté un moment, l'un en face de l'autre, sans rien dire, juste à se regarder. J'ai éteint la lumière. Si tu veux savoir si oui ou non on l'a fait cette nuit, la réponse est oui. Mais sache que je suis très pudique, donc tu n'auras pas de détails à ce sujet. Ce matin, mes parents vont aller chez Christophe. J'espère que ça va bien se passer. Et tu sais quoi? J'avais complètement oublié, mais on est en vacances. C'est Christophe hier soir qui me l'a rappelé. Bon, je te laisse, il commence à se réveiller. Voilà. Et ben voilà. Donc, c'était compliqué ce bal. Franchement, magnifique au final, mais dur par rapport au papa de Christophe, justement, qui est venu. Heureusement qu'il y a toutes ces personnes qui sont bienveillantes, qui sont bah, voilà, du côté de l'amour, du côté
de la gentillesse, tout ça, qui étaient autour d'eux pour un peu les protéger, on va dire. Ils ont fait partie d'un nouveau troupeau. Le nouveau troupeau est en train de se former là, et ça c'est bon, ça c'est bien. Donc à voir comment tout ça va se passer, en sachant que le père de Christophe, malheureusement, c'est très dur. Le fait de dire à son fils, tu ne remets pas les pieds à la maison, en sachant que, bien sûr, on le sait, hein, il y a pas mal de gays qui sont mis à la porte parce qu'ils sont gays. Et malheureusement, on ne choisit pas puisqu'on est. Donc voilà, compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, bien sûr, de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao. Bisous.